Mon fils a eu un parcours scolaire assez compliqué. Ça a toujours été un élève moyen. Il vivait un mal-être. Ça a fait de lui un enfant taciturne pour son âge. C'était un combat au quotidien, une souffrance pour lui et pour nos parents. Happier. Yes, we can use it. Come on. Yeah. The fillet. Nous avons proposé avec ma collègue Madame Benoussaïd cette classe de seconde qui est une seconde à pédagogie différenciée, composée donc d'un tiers d'élèves avec des troubles d'apprentissage, un tiers d'élèves moyens et un tiers de bons élèves. C'est un projet d'innovation pédagogique avec une équipe qui a travaillé sur des méthodes nouvelles, beaucoup de transversalité pour donner du sens aux apprentissages et c'est aussi un des éléments clés qui font la richesse de nos établissements français à l'étranger. C'est vraiment que l'accent a été mis sur la réussite des élèves, alors la réussite scolaire, les progrès en termes de compétences scolaires, et ce volet-là est très important évidemment, mais aussi les progrès dans le bien-être, la réussite des élèves à l'école au-delà des résultats seulement. C'est une façon de voir les choses finalement qui va servir à tous les élèves. C'est pour ça que si vous venez voir un cours de la seconde 1, vous n'allez pas voir quelque chose qui va vous sembler différent. Avant, je n'étais pas au courant qu'on était une classe un peu spéciale, je l'ai su après. Mais franchement, ça m'a pas dérangé, ça n'a pas changé ma méthode de travail. Mais je ne sais pas pourquoi je me suis senti plus à l'aise et on m'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont aidé. L'objectif étant qu'une sorte de mayonnaise prenne et que tous les élèves surtout soient réconciliés avec l'école pour ceux qui avaient des difficultés avec l'école. Les élèves qui n'avaient pas de difficultés ou de troubles, essayer de les pousser plus loin, de les amener à un niveau nettement supérieur et surtout avoir des élèves épanouis et qui ont plaisir à venir à l'école. À dire qu'on avait aussi développé un projet au cours de l'année, le tutorat, c'est-à-dire des élèves qui sont bons dans certaines matières, qui aident certains élèves qui sont moins bons dans certaines matières. Je pense que c'est ce qui a permis pour moi personnellement d'avancer, surtout cette année. La classe avait une assez bonne ambiance en général, pas énormément de conflits, très peu de problèmes entre les élèves, tout le monde s'entendait bien. Il y avait une réelle collaboration entre élèves et je pense que c'est très important pour avoir une bonne classe avec un bon rythme de travail. Pourquoi est-ce qu'on pose cette question sur bien? Tu penses qu'à l'époque c'était bien ça justement d'aller voir c'était pas bien du tout du point de vue de la morale? Moi j'ai entendu des parents dire « vous avez sauvé notre enfant ». Mon fils est devenu plus serein à la maison, plus responsable, moins de stress, moins de conflits. Très bien, vous notez cette problématique. J'ai pris beaucoup de plaisir à enseigner dans cette classe et c'est vrai que lorsque je vois le niveau actuel par rapport au niveau de début d'année, je me dis que c'est une réussite. Puisqu'on finit avec des élèves qui ont eu le sentiment qu'ils ont réussi grâce à eux, parce qu'ils se sont dépassés, parce que peut-être on leur a donné un peu plus les moyens et que leur bien-être a été un point de vigilance et d'attention pour nous. Ça m'a permis moi-même d'évoluer sur mes pratiques, de réfléchir à ce que je fais. C'est adapté à leurs besoins et on espère faire mieux l'année prochaine pour tous les élèves à besoins éducatifs particuliers. On veut que s'installe une politique générale durable au sein de l'établissement pour que non seulement ces élèves continuent à en profiter sur leur cycle terminal, mais que d'autres profitent de cette expérience-là et de l'ensemble des réussites qui font ce projet. Avec un bon diagnostic de l'équipe pédagogique, avec un bon soutien des élèves et avec la volonté de la personne concernée, de l'élève concerné, on peut arriver à faire des miracles.